Salut tout le monde. Alors non, ces petites caresses ne sont pas des préliminaires de bibliothécaire. Ce que vous voyez là, c'est de la lecture rapide. Alors vous êtes peut-être déjà tombé sur des vidéos sur les réseaux sociaux qui vous font l'éloge de la lecture rapide, mais si c'est pas le cas, voici un petit aperçu de ce que ça donne. Je vais te montrer que tu peux lire beaucoup plus vite que tu ne le crois. Mon stylo, il va aller aussi vite que ça. Ça va vraiment être très rapide. Si je vais augmenter ma vitesse et je vais continuer à lire tout en te parlant. Est-ce qu'on serait pas parti pour lire la brique? Voilà, j'adore ce genre de concept. Bon, j'étais un peu fatiguée ce soir, donc on est sur un peu plus de 700 pages en 2 heures. 3 techniques pour lire jusqu'à 5 fois plus vite. Un grand lecteur en France lit 16 livres par an, avec une vitesse de lecture d'1 page par minute. Ce qui est ridicule. C'est trop cool, moi perso, j'aime trop pouvoir lire plusieurs livres dans la même journée, sans y passer la journée justement. Ce qui m'a permis l'année dernière de lire 365 livres, soit 1 livre par jour. Quand on sait que la connaissance se trouve dans les livres et que le pouvoir se trouve dans la connaissance, imagine une seconde ton pouvoir si tu pouvais lire et apprendre aussi rapidement. Vous imaginez une page de lecture et vous faites 1, 2, 3. Et voilà, vous avez lu la page. Et voilà. Ça paraît simple, hein. Bon, mais c'est bien beau de dire qu'on peut lire très rapidement, mais à quelle vitesse exactement? Parlons un peu chiffres. Je suis capable de lire 170 pages en 17 minutes. Je suis capable de lire un livre d'environ 300 pages en 10-15 minutes. Bon, je me rends pas bien compte de ce que ça fait comme vitesse de lecture. Il faudrait pouvoir comparer avec la vitesse moyenne. À quelle vitesse lit un humain moyen? Bon, on va faire un test. Il nous faut juste un humain moyen. Bonjour. Salut Babor. Bon tu tombes bien, on va faire un test. Chope un bouquin chez toi là et je vais te chronométrer pendant que tu lis une page. Annabella enleva son débardeur. Elle était à présent en soutien-gorge et en mini-jupe. Malheureusement, un gigantesque flot de cyprine continuait de s'écouler d'entre ses jambes à tel point qu'une petite flacounette s'était formée sous sa chaise. Une flacounette que Gontran Leclerc remarqua. « Annabella, vous êtes sûre que tout va bien? Il y a une flaque en dessous de votre chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est du pipi? Vous vous faites pipi dessus à cause de la chaleur, c'est ça? Bon sang, si je mets la main sur le technicien qui doit venir réparer la climatisation, il va passer un sale quart d'heure. » Annabella hésita puis se lança. « Monsieur Leclerc, je dois vous avouer quelque chose. »« Oui, j'écoute. »« Ce n'est pas du pipi, je suis extrêmement excité par la situation. »« Ah d'accord, c'est pour ça que vous n'avez pas l'air très concentré sur ce que j'ai à vous dire. Oui, je suis désolé, mais vos magnifiques pecs et vos abdos dessinés me font péter un câble. Oui, eh bien, pas de problème, je peux vous et ensuite vous dire ce que j'ai à vous dire. » Gontran Leclerc se rapprocha d'Annabella et lui mit des gros. Il lui enleva sa mini-jupe et son string, la retourna et cette dernière était au 7e ciel. Ok, merci Babor. T'as lu la page en 53 secondes. Attends, si tu veux, je peux te lire un deuxième passage. Je vais essayer de lire encore plus vite. Attends, j'ai un truc pour toi. Non, tu rigoles. Merci, c'était parfait. Merci, ciao Babor. Ciao, on se rappelle. Bon, en moyenne, on lit entre 200 et 300 mots par minute, ce qui fait environ une page à la minute. Je suis capable de lire 170 pages en 17 minutes. Ok, donc là, on serait à 10 pages à la minute. Ce qui donne ça. Lu. Je suis capable de lire un livre d'environ 300 pages en 10-15 minutes. Et là donc, on serait à une vitesse de 24 pages à la minute. Ce qui donne ça. Lu. Putain, t'as déjà lu le dictionnaire? Eh ouais mon gars. Ça parle de quoi? De l'alphabet je crois. Bon, c'est bien beau de lire à la vitesse de la lumière, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on lit quand on fait de la lecture rapide? Eh bien d'après les partisans du truc, on comprend parfaitement, oui, peut-être même plus. Le but, c'est de conserver exactement le même taux de compréhension, voire plus. Je profite à 100% de mes livres, je retiens 100% de ce que je lis, même les petites intrigues et les informations subtiles. Quand tu lis plus vite, tu comprends forcément moins ce que tu lis. C'est complètement faux. C'est une phrase de personne qui ne connaît pas la lecture rapide. C'est comme un peu un pilote de F1 qui roule très vite, il a besoin d'être concentré, il n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche, et quand on est dans les bouchons, tu regardes sur les côtés, tu regardes ton téléphone, tu peux même manger un sandwich dans les bouchons. Mais quand tu es au volant d'une Ferrari, ou même quand tu es sur l'autoroute et que tu roules à 130, et ben là, tu n'as pas le temps de faire d'autre chose, parce que tu es focus sur ton chemin. Quand tu lis rapidement, tu augmentes ton niveau de concentration, et donc tu augmentes aussi ton niveau de compréhension.
Et donc, quand on lit très vite, on est plus concentré, donc on va mieux retenir et capter l'information. D'accord. Bah incroyable franchement, si on peut lire 5 fois, 10 fois, 20 fois plus vite que le lecteur de base, tout en comprenant aussi bien et même mieux ce qu'on lit, franchement oui c'est une révolution, il faut vraiment tous qu'on se mette vite à la lecture rapide. Aujourd'hui, vous pouvez lire, comprendre et retenir un livre comme celui-ci en moins d'1 heure. Ce qui veut dire que vous pouvez apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence en quelques jours. Apprendre une nouvelle langue en quelques jours. Donc imaginez, au bout d'1 an de lecture rapide, on devrait même pouvoir parler probablement toutes les langues de la planète. Oui. Ni hao mai, Bendo. What do you say, sir? Lost luggage? Non, je dis ni hao mai. No, me not speak French. Ni hao mai. Bref, apparemment, la lecture rapide, c'est un game changer. Vous allez sentir que votre cerveau passe un cap, mais vous aussi, parce que vous êtes dépassé et que vous savez que vous êtes capable de lire un livre comme ça d'une traite. C'est quand même un super pouvoir, en fait, que vous avez. Et voilà, vous avez développé un super pouvoir. Embrassez-le, cultivez-le, faites-le rayonner, et c'est comme ça que de manière collective, on va contribuer tous ensemble à l'élévation de l'humain. Ça vous dit pas de participer à l'élévation de l'humain? Moi franchement, s'il y a moyen d'élever l'humanité en lisant 10 fois plus vite, je suis chaud, je suis partant. Mais avant, on va juste s'assurer que la lecture rapide fonctionne, et on va s'intéresser à ce que dit la science à ce sujet. Alors, on va se pencher un peu sur les techniques de la lecture rapide, et on va commencer par la suppression de la subvocalisation. Alors, la subvocalisation, c'est le phénomène qui consiste à prononcer mentalement les mots pendant une lecture silencieuse. C'est la petite voix qu'on entend dans sa tête quand on lit. Eh bien, pour les partisans de la lecture rapide, cette petite voix intérieure, elle nous ralentirait énormément. Et donc, pour lire vite, il faudrait supprimer cette petite voix, ou la diminuer. En tout cas, il faudrait lutter contre elle. Il faut arrêter de faire de la subvocalisation. La deuxième technique, ça va être de ne pas subvocaliser. C'est la pire manière de faire. C'est tout simplement le fait de lire dans votre tête et d'entendre cette voix dans votre tête. Il faut que vous arrêtiez d'avoir cette petite voix dans votre tête. Je vais vous donner des petits tips pour arrêter ou au moins endiguer et contrôler la subvocalisation quand vous lisez. Prononcez des nombres dans votre tête pendant que vous lisez. Donc pendant votre lecture, pendant que vos yeux lisent le texte, amusez-vous dans votre tête à faire une série de nombres de 1 à 9. Alors, il y a eu des dizaines d'études, notamment en psychologie, sur cette question de la subvocalisation, et elles vont toutes dans le même sens. Les études scientifiques montrent que la subvocalisation participe à la bonne compréhension du texte que l'on est en train de lire. Et les expériences montrent que quand on veut inhiber cette petite voix mentale, eh bien on perd en compréhension du texte. Cette recherche conforte nos intuitions d'une tendance quasi universelle à subvocaliser pendant la lecture silencieuse. Cependant, la subvocalisation ne doit pas être considérée comme un processus nuisible qui doit être éliminé pour améliorer notre efficacité de la lecture. Au contraire, elle joue un rôle important dans la lecture silencieuse. Si on ne subvocalisait pas, on serait moins performant pour extraire les informations indispensables de ce que nous lisons. Bref, en réalité, la littérature scientifique montre que la subvocalisation facilite la compréhension de ce qu'on lit et favorise aussi d'ailleurs la mémoire à court terme. Donc la dernière chose à faire quand on veut comprendre un texte, c'est de supprimer sa petite voix intérieure. Non, gardez-la. Alors, autre technique de la lecture rapide. Vous savez, quand on lit un texte, nos yeux font des petites saccades. Ils bougent très rapidement de gauche à droite. Parfois, nos yeux reviennent même un peu en arrière pour relire le mot précédent. C'est ce qu'on appelle une régression. Et donc tout ça, les saccades oculaires, les régressions, les micro-retours en arrière, eh bien ça aussi, ça nous ralentirait. Ça serait du temps de perdu en gros et il faudrait les supprimer. Nos yeux font naturellement des saccades. Ils ont tendance à regarder partout. On a tendance à faire beaucoup de marche arrière, à revenir et à regarder partout dans la page. Aujourd'hui, nous allons parler de la régression, les retours en arrière qui sont l'ennemi de vos lectures. Imaginez si Usain Bolt devait faire un pas en arrière après chacune de ses foulées. Pensez-vous qu'il serait l'homme le plus rapide de l'histoire? Nous savons tous la réponse. Ce processus, en grande partie totalement inutile, a pour conséquence généralement de multiplier par 3, 5 ou même 10 le temps que vous allez mettre à terminer votre livre, tout en diminuant votre compréhension de celui-ci. Alors déjà, ces saccades oculaires, elles se font en quelques millisecondes. Donc le temps gagné si on les supprimait, pas ouf. Voilà ce que dit d'ailleurs à ce propos Saveria Colonna, qui est professeur en sciences du langage à Paris 8. Même si on avait la possibilité de les supprimer, le temps gagné serait infinitésimal. De plus, même si on n'obtient pas de nouvelles informations lors de ces saccades, le processus cognitif d'encodage et de traitement de l'information continue pendant celle-ci. C'est un processus indispensable qui n'est certainement pas du temps perdu.
Donc là aussi, pas vraiment de suspense, les études scientifiques sont unanimes, les saccades oculaires sont utiles dans le processus de compréhension d'un texte. Alors récemment, on a vu apparaître des applications de lecture rapide qui utilisent la méthode RSVP. Alors ça ressemble à ça, il y en a plusieurs, il y a notamment l'application Spritz qui est assez connue, et le but c'est, comme le conseillent les apôtres de la lecture rapide, de supprimer les mouvements oculaires. On a un seul mot au centre de l'image, ce qui permet à nos yeux de ne pas bouger, et c'est le texte qui va défiler très rapidement. Là aussi, des scientifiques se sont intéressés à la question. Par exemple, dans cette étude de 2014, réalisée par des spécialistes des mouvements des yeux. Alors ils ont testé 40 sujets en faisant des mesures des mouvements oculaires avec un oculomètre. Le mot est rigolo, mais c'est juste un appareil qui enregistre le mouvement des yeux. Alors il y avait un dispositif de lecture conventionnel et un dispositif de lecture de type RSVP, avec donc l'impossibilité pour les yeux de faire des saccades ou de revenir en arrière dans la phrase. Et après chaque défilement de phrases, les scientifiques ont posé des questions de compréhension au sujet. Et bien le résultat, c'est que le taux de compréhension du texte diminuait lorsque les sujets n'avaient pas la possibilité de bouger les yeux, de revenir en arrière dans le texte, etc. Et peu importe si les phrases étaient simples ou complexes. Donc lire sans avoir la possibilité de déplacer ses yeux sur le texte et sans avoir la possibilité de faire des régressions diminue la compréhension de ce qu'on lit. Donc là encore, contrairement à ce que racontent les promoteurs de la lecture rapide, les saccades oculaires et les régressions sont tout sauf inutiles. Les supprimer, c'est sacrifier notre compréhension du texte. Bon, on va pas commenter l'intégralité des techniques mises en avant par les sprinters de la lecture, mais pour finir ce chapitre, il faut qu'on parle de la technique qu'ils mettent le plus en avant dans leurs vidéos, à savoir avoir recours à notre vision périphérique. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est que nous n'avons pas besoin de regarder les mots pour que notre cerveau les assimile. Alors ça varie un peu, parfois ils nous disent qu'il suffit de regarder le centre de la page d'un livre en oubliant les mots à gauche et à droite, et notre vision périphérique ferait le boulot tout seul. Notre cerveau pourrait lire et comprendre les mots sur les côtés sans avoir besoin de poser les yeux dessus. Et parfois, ils vont plutôt nous dire qu'il suffit de poser son regard sur un ou deux mots par ligne et la vision périphérique ferait le reste. La lecture rapide, c'est quoi? C'est une méthode de focalisation sur un mot et d'ouverture de la vision périphérique pour engrainer le plus d'informations possible, donc le plus de pages possible. J'avais entendu une histoire qu'il fallait lire, non pas mot après mot, mais arriver avec les yeux à capter plusieurs mots d'un coup. Nos yeux voient, ils fixent quelque chose, mais voient aussi le contour. Donc on part du postulat où, comme c'est possible de le faire, de viser un mot, mais c'est d'avoir la conscience de ce qui entoure le mot. Ne pas lire les mots, il faut arrêter de lire les mots. La lecture rapide, ce n'est pas lire tous les mots, ce n'est pas... Non, vous allez fatiguer vos yeux, c'est tout ce que vous allez faire. La lecture rapide, c'est ne plus se concentrer sur les mots justement. Au final, vos yeux vont recevoir l'information comme quand vous regardez une série ou même quand vous regardez cette vidéo actuellement. Le cerveau, il va s'imprégner des mots, il sait les lire, il sait les prendre et il sait les comprendre. Et voilà, vous allez recevoir les informations de la même façon. Le principe de la vision périphérique. Si vous me regardez là, quand je mets mon doigt là, évidemment, vous n'avez pas besoin de détourner votre regard pour voir mon doigt. Vous le voyez encore sur votre écran. Et bien c'est exactement pareil pour un livre. Si vous regardez au milieu de la page, vous voyez largement le mot de tout à gauche et tout à droite. Nos yeux, si on se concentre sur un point, ils arrivent à voir ce qu'il y a avant et après. Donc, on ne se concentre plus sur les débuts de phrases et les fins de phrases. Et je mets des marges imaginaires. Donc c'est des marges imaginaires. Et donc, on va lire uniquement ce qu'il y a entre les marges. Et ça me permet de lire en 2-3 mots avec mon œil. Mon champ périphérique va permettre de lire tout le reste de la page. Et je descends vraiment sous forme de S pour scanner au fur et à mesure toute la page. Je vais lire en faisant des S. Et en faisant ça, notre cerveau a la capacité de prendre l'essentiel de chaque phrase, de chaque ligne, de chaque page et reformuler l'information et comprendre ce qu'on est en train de lire. On va prendre 2 à 3 mots par ligne. Terre, 3, commence, croissance, moyenne, maintenue, dizaine, rencontre. Là, je vous lis à voix haute ce que mon cerveau aura lu. Mais mes yeux sont bien passés sur la totalité des mots. Et donc, en faisant ça, mon cerveau comprend la totalité de la phrase. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, là encore, désolé pour le manque de suspense, mais cette technique, qui est en plus la technique la plus mise en avant dans le milieu de la lecture rapide, eh bien cette technique ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ça va à l'encontre de l'anatomie humaine. Alors la fovea, c'est la zone de la rétine de notre œil qui voit en détail. Pour prendre l'analogie de la caméra, c'est la zone où on peut faire le point pour voir parfaitement net. Bon, cette zone, elle est minuscule. Son champ de vision, il est de 1
ou 2 degrés. Et au-delà de cette zone, ce qu'il y a autour, c'est relativement flou. Et concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas lire correctement plus de 7 lettres environ en même temps, en un seul coup d'œil. En fait, vos yeux ont appris à regarder à cause de l'école, j'ai bien dit à cause de l'école, ils ont appris à regarder qu'une partie du puzzle. Et une des techniques de la lecture rapide consiste à regarder une globalité pour capter 2, 3, 4, 5, 6 mots en même temps. C'est faux, c'est tout simplement faux, et pas à cause de l'école, c'est juste le corps humain qui est comme ça. Et là aussi, ça fait des décennies que des scientifiques sortent des articles qui étudient les visions fovéales et périphériques. Et on sait, grâce à ces études, que dès qu'on s'éloigne de la vision fovéale, la reconnaissance des lettres et des mots devient quasiment impossible. Et les scientifiques se sont déjà amusés, par exemple, à diffuser des lettres extrêmement rapidement à des sujets pour tester la capacité de l'œil à reconnaître ces lettres, en comparant les performances des sujets quand la lettre tombe dans la vision fovéale et quand la lettre se trouve dans la vision périphérique de l'œil. Eh bien, en vision périphérique, les résultats des testés sont très mauvais, comme s'ils avaient répondu au hasard. La vision périphérique est utile dans le processus de lecture, elle participe notamment à la fluidité de la lecture, mais il ne faut pas compter sur elle pour déchiffrer des mots. Et elle ne permet donc évidemment pas de lire plus vite. En résumé, les techniques mises en avant par les partisans de la lecture rapide ne reposent sur aucune validité scientifique. Alors oui, vous pouvez apprendre à tourner les pages d'un livre plus rapidement, mais bon, ça s'appelle plus de la lecture. Si vous utilisez les techniques de la lecture rapide, ce que vous allez faire, c'est juste diminuer votre compréhension du texte. Ceux qui vous font rêver avec ces pratiques, soit ils se trompent sincèrement, ils sont pas au courant de ce que dit la science sur ces sujets, soit ils mentent. Mais alors pourquoi est-ce que la lecture rapide a tant de succès ? Parce que oui, la lecture rapide a un succès assez impressionnant. En fait, c'est simple, tous les grands médias en font la promotion régulièrement. On est avec Mohamed Bouclet, je le rappelle, vice-champion de France, vice-champion d'Europe et vice-champion du monde de lecture rapide. Imaginez que vous puissiez lire un livre ou un magazine 3 fois plus vite que vous ne le faites habituellement. Mohamed est champion du monde de lecture rapide. Il lit plus vite que son ombre. À 22 ans, l'Argentanais Alexis Vildier, champion de France de lecture rapide. Je suis le premier Français champion du monde de lecture rapide. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide. Moi c'est Kamel Kajout, champion du monde de lecture rapide. Et nous recevons enfin le Lucky Luke de la lecture. Il lit plus vite que son ombre, il est même champion du monde. Alors, au championnat du monde, j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes, avec 18 sur 20 aux questions-réponses. Si on vous avait dit que vous alliez être vice-champion de lecture, vous l'auriez pas cru. Et on est ici pour les championnats de France de lecture rapide. Alors c'est quoi ce slogan « Réapprendre à apprendre » Je m'adresse quand même à un vice-champion du monde de lecture rapide. Je vais vous dire un truc énorme, enfin bon bref. En vous lisant, je me suis dit mais peut-être qu'il est capable de retarder Alzheimer. Champion du monde, on va en parler, double champion du monde même de lecture rapide. Non mais c'est vraiment les super-héros de ouais. temps. Ouais bon, en tout cas ce sont des super-héros médiatiques. Les mecs sont passés sur absolument tous les plateaux de télé de France et évidemment toute la presse écrite en parle aussi. Le Télégramme, la Dépêche, Ouest France, Midi Libre, Le Parisien, France Bleu, Actu.fr, France Info, L'Équipe, Le Dauphiné, RFI, etc., etc. Bref, les médias mettent massivement en avant la lecture rapide. Bah oui, parce qu'apparemment en France, on est extrêmement bon en lecture rapide. On a un paquet de champions du monde, vice-champions du monde, médaillés de bronze au championnat du monde, etc. Donc on va s'intéresser un peu à ce championnat du monde de lecture rapide, et le dernier s'est déroulé en Pologne il y a quelques semaines. Alors juste une petite parenthèse, si vous vous demandez en quoi ça consiste une compétition de lecture rapide, c'est simple, vous devez lire un livre de 200 ou 300 pages le plus rapidement possible, et ensuite répondre à 20 questions de compréhension. Et un calcul qui est fait pour établir le classement en prenant en compte la vitesse et le taux de bonnes réponses aux questions. Donc nous voilà en Pologne pour le championnat du monde de lecture rapide 2023. The World Speed Reading and Mind Mapping Championship, and today it's time for speed reading. Donc voilà, là c'est l'endroit où le championnat du monde va se dérouler, sachant qu'il y a aussi des participants qui réalisent l'épreuve en ligne. Et donc pendant toute une journée, il va y avoir différentes épreuves qui vont se dérouler. C'est retransmis en direct sur YouTube et les organisateurs reçoivent aussi des invités pour discuter de lecture rapide pendant que la compétition se déroule. We are already with special guest, Karine Morel. Bonjour. We are interviewing someone special also again. So François,
Hello François. Rapidement, donc moi c'est François Chevigné. We are back for another interview. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Y a quand même pas mal de Français pour un championnat du monde, je trouve là. Ok, here we are again for another interview. Neuroformatrice en intelligence multiple, coach en prise de parole. Welcome back in the studio. Bonjour Ismaël. Bonjour Jérôme. Welcome Océane. Bonjour Océane. Donc je suis avec Nathalie de Marseille. Bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous. On est d'accord que dans le monde, il y a beaucoup de pays, non? Attends, 1, 2, 3, 4, 5... Bon, allez, fin du suspense insoutenable, il y en a 197 des pays dans le monde. Comment ça se fait que quasiment l'intégralité des intervenants viennent de France? C'est chelou un peu, non? Bonjour Nadine. Et ça là, c'est une vidéo TikTok d'une participante au dernier championnat du monde en Pologne, et quand on fait bien gaffe en regardant la vidéo, on peut apercevoir furtivement ceci. La méthode qui va révolutionner votre vitesse de lecture. Comment ça se fait qu'il y a des panneaux publicitaires en français dans la salle du championnat du monde en Pologne? Et pourquoi les mecs traduisent tout de l'anglais vers le français pendant ce championnat du monde? So you will have 2 hours et ensuite vous aurez 2 heures. Alors parfois t'as aussi un mec qui parle en polonais et c'est traduit en français. Mais la seconde d'après, le même mec qui parlait polonais se met aussi à parler français sans plus rien traduire de ce qu'il raconte. Dla naszych uczestników. Okay, so we're now going to move to our studio. Pour les participants ici, là, en fait, il faut sur Zoom, on vous donne le lien. Et alors attention, si on commence à s'intéresser à la partie où ils annoncent les résultats des différentes catégories du championnat du monde, comment dire? Hello world, we are finally ready to announce the winners. Hannah Derish from Algeria. Woo! Congratulations. Ok. Bon, alors c'est un détail, hein, mais c'est le vrai son du direct. Hein. J'ai touché à rien. Il y a tellement personne dans la salle et aucune ambiance que les mecs rajoutent des bruitages de foule en folie. Non mais c'est horrible. Congratulations. Okay. Bon, mais le vrai problème, c'est pas le manque d'ambiance et les effets spéciaux sonores horribles. Non, le vrai truc chelou, c'est ça. Clémence Lepère from France. Congratulations. Yeah. Noël Iluna from France. Christine Bertillier from France. Virginie Léon from France. Bon, ok, il y a pas mal de Français, mais là c'est la catégorie des enfants, donc on va directement aller voir le classement général des adultes au championnat du monde de lecture. Alors, le vainqueur du championnat du monde 2023, c'est un Français. Ah, bravo les gars. Le vice-champion du monde, le deuxième, c'est un Français aussi. Super. Allez. Alors la médaille de bronze, putain, une Française. Putain, franchement, on est balèze, le triplé. Bon, le quatrième, une Française. Une Française. Le cinquième au championnat du monde, un Français. Ah, un Français. Alors, le sixième, une Française. Ah ouais. Putain. Septième, une Française. Huitième, une Française. Allez, 9ème, oh, une Française. Allez, 10ème au championnat du monde. Allez, on va avoir un Ouzbek. Putain, un Français. C'est pas le triplé, c'est le... Comment on dit le display? Non, ça n'existe pas. Allez, 11ème, un Français. Extraordinaire. Et regardez la 59ème place au championnat du monde. Pays Guadeloupe. Les mecs ont sauté sur l'occasion pour pas avoir à écrire France. Hello world. Bonjour Nadine. Bon allez, voilà la liste, le classement général. Donc en fait, au championnat du monde de lecture rapide 2023, on a 71% des participants qui sont des Français. 22% qui viennent de pays francophones et on a 7% pour le reste du monde quoi. Ouais. Donc ça, c'est un championnat du monde.
Non. Bah si, ça s'appelle championnat du monde. C'est forcément un championnat du monde, vu que ça s'appelle championnat du monde. Et en plus, ils se sont fait chier à mettre plein de petits drapeaux là de plein de pays différents, comme dans les vrais championnats du monde. Donc c'est forcément un championnat du monde. Mais bon, on va quand même continuer l'enquête et on va voir un peu qui sont les organisateurs du championnat du monde 2023. Alors les championnats du monde de lecture rapide ont été organisés par l'APAC, l'association pour l'apprentissage et le cerveau. Et l'APAC, c'est une association qui réunit 3 personnalités. On a d'abord Mohamed Koussa. Attendez, il est prof de français, notre invité. Oui, c'est ça. Mohamed Koussa. C'est là où ça devient très intéressant. Ah oui mais non, ça c'était avant, parce que maintenant Mohamed Koussa il est plus prof de français. Il est à la tête de MK Academy, une boîte qui vend des formations, et notamment des formations en lecture rapide à 1500 €. La seconde personnalité de l'APAC, c'est Jérôme Waro, qui est aussi à la tête de sa boîte de vente de formations en ligne, qui vend notamment des formations en lecture rapide, et qui vend aussi par exemple un livre pour apprendre la lecture rapide. Et le troisième, c'est Nicolas Lissiac, qui est à la tête de Passion d'apprendre, une entreprise qui vend des formations en ligne, et notamment des formations de lecture rapide. Donc les 2 premiers sont français, et le dernier, Nicolas Lissiac, il est pas français, il est polonais de naissance je crois, mais il développe son business de formation de lecture rapide en français depuis des années. Donc je résume, les organisateurs des championnats du monde de lecture rapide sont des entreprises françaises de vente de formation en lecture rapide. Bah ouais, logique. Et les mecs ont loué une salle des fêtes en Pologne juste pour faire comme si c'était un vrai truc international. Alors que l'immense majorité des participants sont des Français. Les mecs se parlent même en français entre eux dans la salle. Non mais franchement, le bilan carbone de la connerie, sérieux. Mais le délire ne s'arrête pas là. En fait, c'est sans fin cette histoire. Qui sont donc les participants au championnat du monde de lecture rapide ? Eh bien, ce sont les clients des entreprises de vente de formation de lecture rapide. Ceux qui payent déjà 1500 balles pour apprendre à lire soi-disant 5 fois plus vite. D'ailleurs, quand j'ai envoyé un petit mail à un des organisateurs des championnats du monde pour savoir comment je pouvais m'inscrire à la prochaine compétition mondiale, eh bien voilà la réponse que j'ai eue. Bonjour Marc, bienvenue à vous et merci de nous avoir contactés. Les inscriptions pour les prochains championnats du monde n'ont pas encore commencé. Il faudra attendre le début d'année 2024. Concernant la préparation, elle va commencer dès le mois de septembre où nous allons constituer une équipe pour l'occasion. Si vous voulez anticiper, nous vous invitons à procéder de la manière suivante. Prendre la formation, les clés de la lecture rapide. Cliquez ici. Ok, donc pour participer au championnat du monde, apparemment la procédure logique à suivre, c'est d'abord d'acheter la formation d'un des organisateurs du championnat du monde. Et d'ailleurs, tout en bas du classement de la compétition mondiale, il précise le classement des teams. Et les teams, c'est pas l'équipe de France, l'équipe d'Algérie, l'équipe de Chine, etc. Non, les teams là que vous voyez, ce sont les entreprises de vente de formation. Vous voyez comment ça se profile le truc un peu ? Et attendez, parce que les mêmes mecs organisent aussi le championnat de France. Et c'est la même dinguerie. Encore une fois, cette fois-ci en français, merci énormément à tous les arbitres. Vous les voyez maintenant, il y en a vraiment plusieurs. Je ne vais pas citer tout le monde parce que ce sera pas juste possible. Voilà, donc ça c'est le moment où les mecs remercient les arbitres du championnat de France 2021. Les arbitres, ce sont ceux qui, par exemple, corrigent les questionnaires de compréhension à la fin de l'épreuve. Bon bah regardez cette année-là qui finit sur le podium du championnat de France. 2e place, médaille d'argent revient à Mohamed Boclet. Bravo Mohamed. Alors Mohamed Boclet, c'est lui, vous l'avez déjà vu, il est aussi à la tête d'une entreprise de vente de formation en lecture rapide. La première place revient à Kamel Kajout. Bravo Kamel. Et voilà le vainqueur cette année-là, donc c'était Kamel Kajou, qui est aussi à la tête d'une entreprise de vente de formation en lecture rapide. Bon bah déjà on peut remarquer que ce sont très souvent les patrons des entreprises de vente de formation en lecture rapide qui gagnent les compétitions, et leurs clients qui terminent derrière. Mais surtout ce qui est cocasse ici, c'est que si on revient en arrière et qu'on regarde bien, ah bah tiens, on retrouve ces deux-là dans les arbitres de la compétition. Ouais. Les mecs ont arbitré un championnat qu'ils ont gagné. Ouais, bien sûr. Bon, vous avez compris, en réalité, ces championnats du monde et championnats de France, bon bah ce sont des machines purement commerciales. Il y a absolument rien d'officiel, il suffit d'organiser un événement et de le nommer championnat du monde, championnat de France, championnat de la galaxie. Voilà, il n'y a pas de fédération, il n'y a rien du tout, n'importe qui peut organiser son championnat dans son coin. Et en 2020, il s'est passé un truc assez drôle. Et maintenant, mesdames et messieurs,
le champion ou la championne de France 2020. On retient son souffle. Florian Manicardi, mesdames et messieurs, félicitations. Félicitations Florian. Donc voilà le champion de France de lecture rapide 2020, Florian Manicardi, qui peut donc ensuite passer dans les médias avec ce titre en poche. Bonjour à tous, je suis Florian Manicardi, champion de France de lecture rapide 2020. Ah bah la même année, chez Beurre FM, on a Amine, qui est apparemment aussi champion de France 2020 en lecture rapide. Amine est avec nous, Amine. Alors Amine Touari, voilà, 28 ans, nouveau champion de France de lecture rapide. Eh ben oui, parce que cette année-là, il y a 2 entreprises concurrentes de vente de formation en lecture rapide qui ont organisé chacune dans leur coin leur championnat de France. Ceci n'a aucun sens. Et oui, en 2020, il y a aussi Steve, qui est patron d'une autre boîte de formation, qui avait décidé d'organiser son événement baptisé aussi Championnat de France de lecture rapide. D'ailleurs, il est marrant ce Steve. Booster d'excellence, la formation en ligne de référence. Passer du mode avion au mode Batmobile. Un ancien commandant militaire débloque vos super pouvoirs mentaux. Alors ce Steve, il vend aussi une formation légende personnelle, découvrir sa mission de vie en 7 étapes pour 2500 €. Mais bon, c'est une formation fit Idriss Aberkan, donc ça doit valoir le prix. Parce que oui, ce monde de la lecture rapide baigne dans le bullshit habituel de développement personnel et de coach de coach. C'est officiel, les portes du programme Potentiel Illimité sont ouvertes jusqu'à ce dimanche. Ça fait des mois que je travaille sur le programme de formation. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment augmenter ma confiance en soi, comment mieux prendre la parole en public, comment être beaucoup plus productif, comment également réaliser mes projets, être peut-être entrepreneur. En fait, c'est con, mais t'as jamais fini d'apprendre. Cette phrase, tu peux la mettre sur ton écran, tu peux écrire. Je te connais super bien, mais tu continues de m'impacter à chacune de tes réponses, c'est incroyable. Et oui, parce que tous ces mecs-là vendent entre autres des formations en lecture rapide, mais ils ont d'autres formations à vous vendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on gagne quand on devient champion de lecture rapide ? Eh bien, on gagne 2000 €. Mais non, je déconne. Le gagnant de lecture rapide, le voucher de 2000 €, et au choix, donc les formations qui sont disponibles au prix qui sont affichés. Donc voilà, vous gagnez plutôt pour 2000 € de bons d'achat de formation chez les partenaires du championnat. Alors il y a qui dans les partenaires ? Michel Wozniak, qui est un des organisateurs du championnat. Neuroformateur, ce truc appartient aussi à un des organisateurs du championnat. Jérôme Waro, c'est un des organisateurs aussi. Lesintelligences.com appartient aussi aux organisateurs du championnat. Pratique ? Bon, je crois que j'ai déjà été trop long, mais on va synthétiser un peu. Ce championnat du monde est une énorme machine à publicité, fabriquée de toutes pièces, par et pour les entreprises de vente de formation en lecture rapide. En fait, c'est un réseau bien organisé qui reprend tous les codes d'une fédération sportive, alors que c'est une machine à vendre des formations. Les entreprises motivent leurs clients avec ces compétitions, et les médias tombent complètement dans le panneau de ces compétitions. Et ils offrent une énorme publicité gratuite à toute cette bullshitterie commerciale. Franchement, moi, c'est ça qui m'a peut-être le plus impressionné dans ce sujet. Cette absence totale de travail journalistique sur la question. Les médias ne s'intéressent déjà même pas à la réalité de la compétence lecture rapide, qui ne repose sur rien de scientifique, mais en plus, ils avalent complètement le narratif des faux championnats français, européens, mondiaux. Franchement, c'est assez dingue. Et du coup, ensuite, ces entreprises de vente de formation pavoisent sur leur site avec leur vue à la télé, leur « ils parlent de nous » pour se donner une crédibilité. C'est vraiment bien conçu tout ça. En tout cas, les écoles de journalisme ont encore du boulot sur la planche. Bravo par contre au journaliste scientifique Julien Hernandez qui a écrit un article détaillé pour Futura et qui démonte l'escroquerie intellectuelle de la lecture rapide. C'est à peu près le seul vrai travail journalistique en français sur la question. Bon, faisons une petite expérience de pensée. Imaginons qu'un jour, on puisse réellement lire 4 fois plus vite un livre sans perdre en compréhension. Il y a un moment où les auteurs n'arriveront plus à suivre le rythme des lecteurs. Ou alors, il faudrait que les auteurs aussi accélèrent leur rythme d'écriture. Ah mais attends, si ça se trouve, il y a aussi des formations pour apprendre à écrire un livre 10 fois plus vite, non ? Eh bien si, ça existe. Et ça tombe bien parce que Babor vient de sortir une vidéo sur ce sujet. Mais quelle synchronicité incroyable. Bon je vous laisse aller voir ça tout de suite, le lien est en description, et profitez-en pour vous abonner à la chaîne de Babor si vous ne le connaissez pas. Lui aussi, il réalise des enquêtes qui sont passionnantes et drôles. Encore une fois, une grosse bise géodésique à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Patreon. C'est grâce à vous si je peux prendre du temps sur des enquêtes de genre. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que vous irez voir celle du grand Babor. C'était
C'était G1000 g, à très vite. Mmh.